Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on prend deux vecteurs, U et V, on a leurs coordonnées, et dans la première question, on doit montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. Ça, c'est très simple normalement. Pour montrer que des vecteurs sont collinéaires ou non, on fait les rapports, c'est-à-dire qu'on divise la première valeur du premier par la première du deuxième, la deuxième par le deuxième, etc. Si on a l'égalité entre toutes les divisions, alors ils sont collinéaires. Si on n'a pas l'égalité, alors ils ne sont pas collinéaires. Ici, on va diviser, donc ça fait 1 sur 2, ce qui donnera 0,5. À côté, on a 3 sur moins 1, c'est évident que c'est différent. 3 sur moins 1 n'est clairement pas égal à 1 sur 2. Pas besoin de calculer le dernier. Donc U et V sont non collinéaires. Et c'est plié. Dans la deuxième question, on prend un vecteur n qui a pour coordonnées ABC, et on va essayer de trouver ces valeurs ABC, qui ne sont pas uniques, il y en a plusieurs, mais pour que le vecteur n soit orthogonal à U et à V. Un vecteur est orthogonal à un autre si le produit scalaire entre les deux vaut 0. Donc en fait, nous on cherche n tel que n scalaire U égale 0, et tel que n scalaire V égale 0. Le produit scalaire, quand on a les coordonnées comme ça, c'est très simple. On multiplie les x, donc ça fait a fois 1, les y, b fois 3, donc 3b, et les z, c fois 4, donc 4c. Le tout égale 0. Pareil pour le deuxième avec v, donc ça fait n avec v, ça fait a fois 2, donc 2a, b fois moins 1, et c fois 1, donc plus c égale 0. Et donc nous, ce qu'il faut résoudre, en fait, c'est ce système-là, puisqu'on veut que les deux conditions soient réunies en même temps. On veut que le vecteur n soit à la fois orthogonal à u et à v. Le problème ici, c'est que on a deux équations, mais trois inconnus. Quand on a deux équations, on est capable de trouver que deux inconnus. Une technique qui marche très bien, c'est de fixer la valeur d'une inconnue. Comme on a un vecteur au final, imaginons qu'on qu'on fixe x égale 1, je dis n'importe quoi. Évitez toujours de fixer une valeur à 0, puisque si on fixe une valeur à 0, le risque qu'on a, c'est de trouver toutes les valeurs égales à 0. Mais on fixe vraiment, par exemple, x égale... pardon, on ne cherche pas x, on cherche ABC, donc plutôt a égale 1. Notre vecteur, on va trouver des b et des c qui correspondent. Si on avait fixé a égale 2, en fait, ce qu'on aurait au final, c'est qu'on aurait juste multiplié toutes les valeurs par 2. On aurait une proportionnalité. Comme c'est un vecteur, qui soit de cette taille-là ou de cette taille-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas sa longueur, mais plutôt sa pente. Et donc, les deux auraient la même longueur. Simplement, le deuxième est plus long, et deux fois plus long que le premier. Donc, en fait, ici, il n'y a pas d'importance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fixe, par exemple, a égale 1. On pourrait fixer b égale 1, c égale 1, ou c égale 28 si on veut, il n'y a pas d'importance. Juste éviter le 0. Ce qui nous donne donc notre système va devenir 1 plus 3b plus 4c égale 0, et 2 fois 1, donc 2, moins b plus c égale 0. On a un système à deux équations, deux inconnues, donc maintenant on est capable de trouver le résultat. Pour résoudre un système, ce qu'il faut faire, c'est prendre une équation et isoler une inconnue tout d'abord. On peut peut-être prendre la deuxième, dans E2, parce que ce sera plus simple de mettre b ou c tout seul, puisqu'ils n'ont pas de coefficient. Au-dessus on a 3 et 4, donc il faudrait diviser par 3 ou 4 pour les mettre tout seul. Alors que dans le deuxième, le c il est déjà tout seul. Il suffit de mettre le moins b et le plus 2 de l'autre côté, et on aura c égale. Donc dans E2, on aura c égale. Le 2, il va devenir moins 2, et le moins b devient plus b. Une fois qu'on a trouvé une inconnue comme ça, on va dans l'autre équation, donc dans E1, et on remplace cette inconnue par sa valeur, donc moins 2 plus b. On aura donc 1 plus 3b plus 4c, mais c il vaut moins 2 plus b, le tout égale à 0. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo. Maintenant, on n'a plus que du b dans l'équation, donc normalement, on peut trouver sa valeur. On va développer, ça nous fait donc 1 plus 3b moins 8 plus 4b égale 0. 3b plus 4b, ça fait donc 7b. 1 moins 8, ça fait moins 7. On va le mettre de l'autre côté, il devient plus 7. On a donc 7b égale 7. En divisant par 7, on a b égale à 1. Donc, on avait fixé a égale 1. On vient de trouver b égale 1. Mais c, il valait moins 2 plus b. Ça fait moins 2 plus 1, puisque b, il vaut 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et donc, on trouve c égale à moins 1. On a notre vecteur n ici. 1, 1, moins 1. Et si on avait fixé a égale à 2, eh ben on aurait trouvé 2 et moins 2, une proportionnalité. Tout le monde aurait grandi de 2. Donc, il n'y a pas d'importance sur la valeur qu'on fixe au départ. Juste pensez-y, ne mettez pas 0 au risque d'avoir ABC qui valent 0 au final. Ça serait embêtant. Dans la dernière question, on va devoir déterminer une équation du plan P qui est dirigée par les vecteurs U et V. Autrement dit, on a notre plan qui est comme ça,
Et dirigés, ça veut dire qu'ils sont dans le plan. Donc on a U et V qui sont comme ça. On les met pas collinaires, parce qu'on a vu la première question qu'ils l'étaient pas. Et par contre, pour avoir l'équation cartésienne d'un plan, ce qu'il nous faut, c'est un vecteur normal. C'est-à-dire un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Et on sait qu'un vecteur est normal à un plan s'il est perpendiculaire, s'il est orthogonal, à deux vecteurs non collinaires du plan. Mais ça tombe bien parce qu'on a vu que le vecteur n, ici par exemple, on a vu qu'il était à la fois orthogonal à U et à la fois orthogonal à V. Autrement dit, il est orthogonal à deux vecteurs du plan et qui sont non collinaires. Donc ce vecteur, il est orthogonal au plan. Donc on peut l'utiliser dans l'équation cartésienne du plan. Une équation cartésienne, c'est toujours ax plus by plus cz plus d égale 0, avec ABC, les coordonnées d'un vecteur normal. Donc en fait, ABC, on peut les remplacer par 1, 1, moins 1, ce qu'on a trouvé pour n. On a donc x plus y moins z plus d égale 0. Et ensuite, il nous faut trouver le petit d. Alors là, je viens de vous rajouter une information que j'avais oublié d'écrire. On sait que le plan P passe par le point A de coordonnées 1, 1, 1. Pour trouver le petit d, on a toujours besoin d'un point du plan, parce que une fois qu'on a un point A appartient à P, donc, phrase super importante, hein, A appartient au plan, donc, ça nous permet d'écrire ensuite, on peut remplacer x, y et z par les coordonnées du point. Et donc, x, y, z, on va remplacer par 1, 1, 1. Donc on aura 1, plus 1, moins 1, plus d, égale 0. 1 moins 1, ça fait 0, donc il nous reste 1 plus d égale 0, et donc on va trouver d égale a moins 1, ce qui veut dire que l'équation de notre plan, ça va être x plus y moins z moins 1 égale 0, et on obtient l'équation cartésienne du plan P.